histoire de violence. C'est vraiment pas une histoire de violence. Ce que moi je veux faire comprendre, c'est que au lieu de casser, de taper, allons dans les bibliothèques, apprenons à connaître notre histoire. C'est en connaissant notre histoire qu'on pourra avancer. On est là, on reste comme des chiens. La haine, les combats, ça ne mène à rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont là, ouais, la haine, la haine, la haine. Mais là, les gens, ils courent. Quand tu es vraiment un violent, je suis désolé, j'ai fait de la boxe pendant 10 ans, tu recules pas. Ou tu fonces, ou tu restes chez toi. C'est tout. Donc au bout d'un moment, c'est bien beau de venir, ouais, moi je caillasse, moi je casse. Il y a du gaz lacrymogène, j'avance quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire quoi? Parce que tu as une matraque. Vous êtes aussi, c'est vraiment des hommes. Enlevez vos badges, posez vos matraques, et on va voir si même moi je peux pas niquer de keufs. C'est ça en fait, c'est ça la vraie violence. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour venir faire du bruit et puis après reculer, ça sert strictement à rien. C'est tout ce que je voulais dire. La violence, ça ramène que de la violence. Donc où on est prêt pour la violence et là, on se bat réellement, on prend des armes, on prend des couteaux, on se tue tous, c'est l'anarchie. Ou on veut vraiment que ça change pour les générations futures qui n'ont rien demandé et on travaille nos cerveaux. C'est ça en fait. Nous qui avons eu la chance d'avoir une éducation française, d'avoir pu aller à l'école, on fait quoi? On respecte même pas le travail de nos ancêtres. Mais on veut se plaindre. Non, te plains pas. Ferme ta gueule. Reste chez toi. Écoute du PNL, lisse tes cheveux et c'est tout. Ne fais pas chier. Pour de vrai. Non mais pour de vrai, monsieur. Parce que quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu viens. Ben voilà, excusez-moi monsieur, mais dans le code pénal, il n'y a pas écrit ça. Ah, c'est pas moi qui mets les lois, c'est écrit dans le code pénal. Et là, on va te prendre au sérieux. Quand tu sais parler. Mais tu sais pas parler. C'est ça. Tu te réfères aux paroles de Booba, aux paroles de Nanani, aux paroles de Nanana. Booba lui-même. Même si en fait on a raison, eh bien, on nous donne tort facilement. Même si eux-mêmes ils savent que nous on a raison. Notre cerveau il est vide, on veut pas apprendre. Même notre propre histoire on la connaît même pas. Même nos parents ils connaissent même pas notre propre histoire. Pourquoi? Parce que en gros on s'est fait manipuler. Moi personnellement je suis pas une pro-black ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ce que je voudrais faire passer à ma communauté, c'est apprenez. Ouais. On n'est pas bêtes, on n'est pas des cons, on a beaucoup de leaders d'opinion, on a des gens comme Martin Luther King, franchement on a une grande force, il faut qu'on apprenne à se cultiver, à apprendre. Allons à la bibliothèque, apprenons, même si la France, on ne nous enseigne pas notre propre histoire, c'est pas un problème, on est en France, ouais. C'est normal. Nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à parler, il faut qu'on apprenne à connaître notre identité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de banlieue, malgré qu'ils sont là à croire que ils sont fiers, ils sont très 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 complexés. Pourquoi? À cause de ça, parce qu'ils sont perdus. Et moi franchement je suis vraiment énervée. Parce que même moi par exemple, ma mère elle m'a pas appris l'histoire de l'Afrique. Ouais. Parce que même elle qui est partie à l'école au Congo, on lui a pas appris l'histoire du bled. Et le truc c'est quoi? C'est que c'est dommage parce que maintenant moi, en grandissant, je me suis posé des questions. C'est simple, va sur internet, au lieu d'aller mater des films de cul, au lieu d'aller, je sais pas, sur Tinder ou je sais pas quoi, va regarder, va apprendre, tu t'apprends d'où je viens, comment... C'est ça. Après, tu seras moins frustré de voir un facho. Voilà. Tu vas voir un facho, tu seras pas atteinte parce que tu sais quitter. Vous devriez pas parler, les gars, c'est un peu de travail. Vous êtes exploités, vous êtes des putains de nègres. Vous devriez vous rebeller, les gars. Il est l'heure de se lever. Arrêtez d'être des sbires de la République. Tu veux pas mettre à l'endroit dans ton truc ce que je viens de dire? Le poème, Alors, connaissez-vous le poème de Aimé Césaire qui parle des volcans? Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent, il y a des volcans à la dérive, il y a des volcans ivres. J'ai oublié après. Mais c'est de la balle, hein, Aimé Césaire, hein. C'est un putain de nègre. J'adore ce putain de nègre instrument, les gros. J'adore ça. Nègres. Ouais, mais je nie. Tu sais ce que je fais en disant ce mot? Je lui retire sa connotation négative que l'homme blanc a voulu lui attribuer en masse. Ça s'appelle contourner le stigmate, mon négro.